Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux de Dieu on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme la femme le plus heureux de la terre. Nous pouvons ouvrir notre Bible dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 29 et au verset 1er. Et nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit, ce que la parole de Dieu nous déclare. Psaume au chapitre 29 et au verset 1er. La Bible nous dit la chose suivante. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel la gloire et la puissance. Rendez à l'Éternel la gloire de son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel avec puissance. La voix de l'Éternel avec majesté. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme un veau, le Liban et le Sirion comme un jeune buffle. La voix de l'Éternel fait jaillir la flamme de feu, et la voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadesh, et la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts, et dans son palais, tous s'écrient gloire. L'Éternel siégeait lors du déluge, l'Éternel siège pour toujours, l'Éternel donne la puissance à son peuple, et l'Éternel bénira son peuple dans la paix. Amen. Le psalmiste David nous encouragera de quelque chose de spécifique, et la Bible nous dit que le psalmiste David encouragera le peuple à pouvoir louer l'Éternel et le bénir continuellement, chaque jour de chanter une louange à l'Éternel. Vous savez, quand on nous parle de bénédiction, souvent on nous parle de bénédiction, souvent des gens me disent je suis béni, mais la première caractéristique de la bénédiction, dans laquelle la personne reçoit, il y a un fruit. Et la Bible nous dira dans la fin de ce verset, on va aller dans le verset 11, l'Éternel donnera la puissance à son peuple et l'Éternel bénira son peuple dans la paix. La paix est une des premières caractéristiques, un des premiers éléments de la bénédiction. La bénédiction n'est pas simplement tout le temps les choses matérielles ou financières que nous pouvons voir, mais la première dimension de la bénédiction et le premier charisme de la bénédiction, c'est la paix. Si nous avons toutes les autres choses peuvent être un exaucement, mais quand Dieu va parler de bénédiction, il nous parlera d'abord de paix. La paix intérieure, quand une personne, même si elle n'a pas tout ce dont elle a besoin, physiquement, matériellement, dans toutes les choses de sa vie, mais que cette personne, quand elle sort de son temps de prière, reçoit la paix, cette personne sait qu'elle est bénie, et tout le reste va venir par-dessus quoi. Amen. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans notre 21e siècle, on ne regarde seulement qu'à la dimension de l'exaucement, des fois matériel, des fois financier, des fois de ce que nous avons. Mais combien d'hommes, combien de femmes ont reçu un exaucement de prière, mais n'ont pas réellement reçu la bénédiction de Dieu parce qu'à l'intérieur d'eux, il n'y a pas de paix. Nous aimerions vraiment revenir à la base, revenir aux choses que Dieu a lui-même instaurées d'après sa parole, parce que Jésus lui-même, quand il était avec ses disciples, il leur a parlé de l'exaucement, il leur a dit tout ce que vous demandez avec foi au Père, vous l'aurez.
Mais à un moment donné, quand il a voulu bénir lui-même ses disciples, il n'a pas dit, venez, je vous donne un exaucement. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Parce qu'il avait vu que ses disciples commençaient à avoir le cœur troublé. Les disciples avaient vécu des miracles, les disciples avaient vu des guérisons, les disciples avaient expérimenté toutes sortes de choses. Ils avaient vu comment les impôts pouvaient être payés avec la bouche d'un poisson. Ils avaient vu comment la pêche miraculeuse a permis que pendant 3 ans, ils n'avaient pas besoin de travailler, mais que cette pêche miraculeuse a pourvu pendant les 3 ans de vie du ministère pour toute l'équipe, pour Jésus, pour toute l'équipe qui était avec eux, pour continuer les tournées, les croisades de miracles, les croisades d'évangélisation. Ils avaient vu tout cela. Mais à un moment donné, Jésus est en train de leur dire, je vais m'en aller, maintenant mon temps va être fini, maintenant mon temps sur terre va être révolu. Et la Bible nous dit que les disciples à ce moment-là, leur cœur a commencé à se troubler, leur cœur a commencé à se sentir en défaillance. Et là Jésus savait qu'à ce moment-là, le peuple avait besoin de la bénédiction de Dieu qui vient du ciel. Et Jésus ne leur a pas dit, je vous donne un exaucement de prière, parce que Jésus leur avait déjà donné tous les clés par rapport à l'exaucement. Mais Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Autrement dit, quand tu viens devant Dieu et quand tu t'attends à la bénédiction de Dieu, sache que la clé de la bénédiction, la racine même de la bénédiction, c'est la paix. Parce que quand tu as tout ou que tu n'as pas tout, si tu as la paix, tu es un homme ou la femme qui est déjà en sécurité. Amen. Et pour pouvoir vraiment conserver cette paix, nous devons continuellement rendre à Dieu la gloire et la gloire et la gloire. Vous savez, c'est souvent cela que le diable veut vous voler. Et un jour, alors que je parlais avec un frère de l'église que j'avais baptisé, et il vient à l'église, et un jour, il était chez nous à la maison, et on discutait, et ça m'a marqué. Il m'a dit, tu sais, quand tu m'as baptisé, le jour où tu m'as baptisé, une paix est venue sur moi, une paix énorme est venue sur moi, et pendant, il m'a dit, plus de 6 mois, les 6 premiers mois de son baptême, il m'a dit, j'avais cette paix qui m'accompagnait là où j'allais. Il m'a dit, des fois, au fil de temps, ça s'est comme évaporé. Mais en fait, c'est quelque chose que Dieu voulait commencer à montrer, qu'en fait, la clé de la bénédiction, c'est la paix. Amen. Et j'aimerais vraiment vous encourager ce matin, à quand tu vas chercher la bénédiction, je ne te parle pas de l'exaucement, parce que l'exaucement est simplement un exaucement que tu as besoin, que ce soit matériel, financier. Ça, c'est un exaucement de prière. Tu as demandé quelque chose à Dieu, même une guérison. Quand on parle de guérison, on ne parle pas forcément de bénédiction, parce que la guérison est un cadeau, la guérison est un miracle. Mais quand on parle de paix, la paix c'est différent. La guérison est le temps d'un instant. La bénédiction, l'exaucement est le temps d'un instant. Mais la bénédiction de Dieu, c'est celle, la Bible nous dit, qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Pourquoi on nous parle d'aucun chagrin? Parce que la paix de Dieu est là. Et la qualité de notre adoration devant Dieu, à agir devant Dieu de manière où nous voulons juste lui et lui seul, va permettre à cette paix de pouvoir non seulement impacter nos vies, mais de pouvoir demeurer. Vous avez jamais remarqué peut-être dans vos vies spirituelles que c'est là où vous êtes le plus motivé pour faire des choses pour Dieu. Là où vous êtes le plus motivé de passer votre temps dans la prière, de passer votre temps à chercher sa face, c'est là, curieusement, que tout d'un coup, peut-être vous avez perdu quelque chose que vous recherchez. Tout d'un coup, que vous avez besoin de telle et telle chose. Tout d'un coup, vous avez toutes les pensées qui commencent à s'activer. Tout d'un coup, c'est là, à ce moment-là, que vous devez courir à droite et à gauche pour faire toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce que le diable sait que si tu parviens à la réelle bénédiction dans laquelle la paix de Dieu descend sur toi, rien ne pourra plus t'ébranler. Rien ne pourra plus t'arrêter. Et la paix, ce n'est pas quelque chose qui se voit de manière visible. La paix est quelque chose qui se ressent à l'intérieur, dans lequel il y a un calme, dans lequel ton être intérieur n'est plus dans l'irritation,
dans lequel ton être intérieur n'est plus dans le désespoir, dans lequel ton être intérieur n'est plus dans le découragement, n'est plus dans l'angoisse, n'est plus dans le stress, mais il y a une paix qui est là. Amen. Alors, le psalmiste David, la Bible nous dit qu'il a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a fait des choses extraordinaires. Et une des choses qu'il a fait d'extraordinaire, dans lesquelles la paix de Dieu pouvait résonner, c'est dans la manière de traiter les situations qu'il vivait chaque jour. Si tu penses que le psalmiste David n'avait pas de difficultés, tu te trompes. Si tu penses que le psalmiste David n'est jamais passé à côté des soucis, des tracas, tu te trompes. Il en avait même peut-être plus que toi et moi. Pourquoi? Parce que l'onction, l'impact de l'onction qui résidait sur sa vie a commencé à lui poser des problèmes dès le début. Quand la Bible nous dit qu'il a été oint, quand il a été choisi, la Bible nous dit qu'il a été placé devant tous ses frères. Et voici que le prophète Samuel ne l'a pas fait loin de tout le monde, il l'a fait en présence de toute sa famille, de tous les siens et ses grands frères qui étaient là. Tous ceux-mêmes qui étaient là bien avant lui, qui étaient déjà dans l'armée de Saül, qui travaillaient déjà au niveau du peuple de Dieu, ont été étonnés que Dieu s'est choisi un petit, un jeune, qui était derrière ce troupeau, qui ne faisait rien de spécifique. Dieu a choisi lui. Et à ce moment-là, un mépris et un rapport de jalousie entre lui et ses frères a commencé à cause de la marque et à cause de l'onction que Dieu avait posée sur lui. Cette onction-là naît dans des dimensions des fois d'élévation. Et je le dis mardi. J'ai dit pour cette année 2019, vous savez, généralement tout le monde, quand une nouvelle année passe, alors on dit oui, c'est l'année de l'élévation, c'est l'année de ceci, c'est l'année de la gloire, c'est l'année de... On a toutes sortes de pensées, mais chaque année les gens répètent ça, les gens répètent ça, les gens répètent ça, et chaque année les gens vivent des échecs, vivent des découragements, vivent des désespoirs, parce qu'ils n'ont pas compris quel était le plan de Dieu. Et avant que l'année 2019 commence, alors que j'étais dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit m'a posé une question. Il m'a dit pour 2019, que penses-tu qui est le meilleur de choisir? Il me dit le secret ou l'élévation. Et je ne savais que lui répondre, et le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. Il m'a dit, tu sais, le temps d'élévation dure plein de temps. L'élévation est là pour promouvoir une renommée. Mais l'élévation ne dure pas toujours. Ce qui est le plus important dans la vie, c'est connaître le secret. Parce que dans le secret, tu seras protégé. Mais si tu restes toujours dans l'élévation, et si tu crois que tu restes éternellement dans l'élévation, tu es vu en public, et alors là, si il n'y a pas un temps de secret, tu risques de te ramasser tous les coups, parce que dans l'élévation, tu es visible. Et le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer, il me dit, regarde, David a connu des fois des temps d'élévation. Quand il a battu Goliath, la Bible ne dit pas qu'il a battu Goliath tous les jours de sa vie. Il a battu Goliath une fois. Et parce qu'il a battu Goliath une fois, cela a créé sa renommée. Mais pour pouvoir continuer à résister, pour pouvoir continuer à marcher dans le sentier, la Bible nous dit que des fois il était dans une caverne, des fois il était caché. Et des fois il réapparaissait pour vaincre des victoires sur les Philistins. Et d'autres fois il était dans le secret. Jésus vivait des temps, des fois où il était élevé aux yeux des hommes, à travers des miracles, à travers des guérisons. Mais la Bible nous dit que le soir il se retirait, qu'à des moments il se retirait dans le secret pour commencer à prier. Amen. Et le roi David dans ses secrets, c'est là où il a permis à Dieu non seulement de le bénir à travers sa paix, mais de pouvoir changer toutes les situations qu'il vivait. Amen. Comment il a changé? Au lieu de prendre les situations comme il les voyait, il a décidé de les prendre avec une manière d'un poète. Vous savez, cette semaine encore, j'étais avec un frère au téléphone et ce frère me disait, ah, ça va pas, je me suis embrouillé avec ma femme, je me suis embrouillé, quand elle commence à me parler, je ne la supporte plus, ça m'énerve.
Et il me racontait tout cela, et au bout d'un moment, je rigole. Je rigole au téléphone. Alors, vous savez, quand il y a quelqu'un qui est en face bon, il n'était pas en face de moi, il était au téléphone, et il m'entendait bien rire. Et il me dit, mais pourquoi tu rigoles? Je dis, mais c'est normal. Je dis, la manière que tu es en train d'ironiser, ta situation peut être terrible. Parce que alors tu vas aller dans les temps de prière. De cette manière, tu vas continuer à pleurer, tu vas continuer à gémir. Et ta prière, au lieu de te rendre fort, et au lieu de te transformer, va t'amener, même ta prière va t'amener en dépression. Il me dit, oui, j'étais en prière, j'ai pleuré. J'ai dit à Dieu que j'en pouvais plus, j'ai dit à Dieu que j'en supportais plus. J'ai dit, mais ça c'est normal. Si toi tu dis ça en prière, vous savez que l'âme est comme un ordinateur. Notre âme à nous, c'est comme un ordinateur. Si tu lui envoies un programme à travers ta parole, l'âme entend le programme que tu lui donnes et l'âme va suivre ce programme à la lettre. Si quand tu viens en prière, tu dis « Ah, je ne supporte plus, Seigneur, cette situation. J'en ai marre de cette situation. Je suis découragé de cette situation. Je ne pourrais pas résister de cette situation. » Ton âme entend et ton âme crée un programme que dès que tu te trouves dans cette situation, ton âme va se mettre dans la situation que tu lui as dit. La Bible nous montre que le psalmiste David l'a compris. Imaginez, il est poursuivi par le roi. Il est poursuivi par le roi et la Bible nous dit que sa tête est mise à mort. Il y a des moments où il ne savait même pas comment manger et il avait tout un tas d'hommes qui marchaient avec lui. Plus de 300 hommes qui marchaient avec lui. Il devait des fois dormir dans des prairies, il devait des fois dormir dans des grottes. Il se cachait comme un animal. Et pourtant, dans toute cette situation, son âme aurait pu rentrer dans la déprime. Son âme aurait pu rentrer dans le désespoir. Son âme aurait pu être découragée. Mais la Bible nous dit, voici comment David a commencé à voir les choses. Le psaume 23, un des psaumes qui est lu, chanté, qui dans toutes les langues, dans tous les pays, là où il y a des chrétiens, on prend ce psaume et on ironise ce psaume. Mais on n'a pas compris que David est en train de donner un programme à son âme. Il dira, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand il était dans cette position, j'aimerais vous dire, quand il était en train d'écrire ce verset, il était en train de manquer de tout. Il ne savait même plus comment manger. Il n'avait ni ressources financières, ni même de quoi changer ses vêtements. Il n'avait rien. Et il avait 300 hommes qui étaient avec lui. Mais il a commencé à penser. Il a dit, quand j'étais un berger, mes brebis ne manquaient de rien. Donc si je commence à voir Dieu comme mon berger, je sais que je ne vais manquer de rien. Ensuite il continue. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Vous et moi, vous dormez sur un lit douillet avec un matelas. Lui, il dormait sur l'herbe verte, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente. Il se mettait sur l'herbe, sur une prairie, et là, il dormait sur l'herbe. Alors, il devait peut-être avoir des mal de dos, parce que sur l'herbe, c'est pas toujours agréable. Il devait avoir des douleurs. Pourquoi? Parce que son dos, il y avait le froid, il y avait toutes sortes de choses, il y avait la rosée du matin. Mais la Bible nous dit que David a commencé à ironiser et il a dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. L'endroit où David prenait sa douche n'était pas un endroit bien douillet comme nous, mais était une rivière. Voici les eaux paisibles. Et la Bible nous dit que quand David est arrivé à cette détermination, où il a commencé à changer les choses, il dira une parole qui peut bouleverser nos vies. Il restaure mon âme. Il veut dire quoi? Il veut dire que par ce qu'il est en train de dire, il est en train de donner un nouveau programme à son âme pour que son âme puisse être restaurée, pour que son âme puisse être dans la paix et pour que son âme ne puisse pas être découragée. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Maintenant il continue. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, David était pourchassé. Sa vie, sa tête était mise à prix. Le roi voulait en finir avec lui. Mais il est en train de dire, quand je suis en train de marcher dans cette vallée, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Toute la vie de David
a été basée sur ça. Toute la vie de David a été un changement de pensée. A été un changement. Toutes les situations qu'il avait, il les utilisait pour donner à Dieu un accès de changement. Amen. Il donnait un nouveau programme à son âme. Et de ce fait, son âme était toujours dans la paix, quoi qu'il a vécu les pires tragédies dans sa vie. Est-ce que vous savez? Il a vécu les pires tragédies dans sa vie. Et pourtant, son âme était toujours en paix. Amen. Alors, cette semaine, quand j'étais avec le frère au téléphone, je lui ai dit, mais au lieu de prier comme ça devant Dieu et de passer 1 heure de temps à gémir et à pleurer et à te lamenter et sortir de ce temps de prière encore plus frustré que tu es, parle d'une autre manière. Alors il dit, mais de quelle manière? Je dis, ben voilà, tu peux dire, moi Seigneur, quand j'entends ma femme qui me crie dessus, c'est comme un roucoulement c'est comme un bourdonnement d'abeilles et j'aime cela. Il me dit, mais t'es malade, je ne peux pas prier comme ça. Je dis, commence à changer de prière. Et quand ton épouse elle commence peut-être à te crier dessus et que toi tu ne supportes pas, dis-lui, oh le beau roucoulement de la colombe, que j'aime ça. Il me dit, mais là elle va me prendre pour un fou. Mais je lui ai dit, je te dis des choses pour que tu commences à changer. Pour que tu commences à changer de mentalité. Pour que tu commences à changer de raisonnement. Et pour que tu puisses arriver dans une autre dimension. C'est à vous de programmer vos âmes. Le psalmiste David disait à des moments, j'ordonne à mon âme de me tenir en silence devant l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. J'ordonne à mon âme de le bénir. Des fois il ne voulait pas. Des fois il était découragé. Des fois il était désespéré. Des fois il ne savait même plus comment prier. Mais il a dit, si je laisse le désespoir m'envahir, mon approche de Dieu sera terminée. Et vous savez, quand vous changez de manière comme ça, et quand vous commencez à prier d'une autre manière, imaginez Dieu qui est un Père qui regarde au ciel. Il sait vos situations. Il connaît par là où vous passez. Mais s'il voit que vous marchez de cette manière, il dit, mais mon enfant il est extraordinaire. Alors qu'un autre pourrait se décourager, se rentrer dans le désespoir, même en vouloir, lui il utilise cette situation. Et il crée quelque chose de nouveau. Parce que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. La Bible nous dit que la terre était informe et vide. Qu'elle n'avait aucune forme. Mais que Dieu, dans sa grâce, a commencé à créer quelque chose dans la terre où il n'y avait aucune forme. Ta vie est peut-être semblable à la terre. Où il n'y a plus de forme. Où il y a un désespoir. Où tu ne sais plus quoi faire. Mais Dieu a créé avec quelque chose qui ne ressemblait à rien. Et Dieu veut que tu fasses de même. Il t'a créé à son image. Et il t'a créé à sa ressemblance. Ce que tu crois qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait plus de pont, dans lequel tu ne savais même plus comment gérer la vie. Change ta manière de voir et donne un nouveau programme à ton âme. Donne un nouveau programme à ton âme. Et Dieu qui est au ciel va être étonné. Et l'étonnement de Dieu va permettre que sa paix va continuer à te remplir. Vous savez que la Bible nous dit que Dieu a appelé David un homme selon mon cœur. Parce qu'il ne marchait pas selon les pensées d'un homme, ni selon les raisonnements d'un homme, mais qu'il marchait par la foi. C'est une des bases de la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous devons, et j'aimerais vous encourager à donner des nouveaux programmes à vos âmes. Amen. Donnez des nouveaux programmes. Votre vie de prière se joue en 2 niveaux. Le premier niveau de la vie de prière est l'adoration à Dieu. Le deuxième niveau de prière n'est pas forcément toujours l'intercession comme nous croyons, mais le deuxième niveau de prière, c'est notre transformation première avant l'intercession. Et la dimension de la transformation va se jouer dans la création des programmes. Amen. Quel genre de programme veux-tu créer dans ta vie? Quel genre de programme veux-tu donner à ton âme? Tout fonctionne par des programmes. Ta télévision fonctionne par un programme. L'ordinateur fonctionne par un programme. Un téléphone fonctionne par un programme. Tout ce que nous avons fonctionne par un programme. Même quand tu vas au travail, il y a un programme. Même quand tu vas à l'école, il y a un programme. L'homme est appelé à suivre des programmes. Et la Bible nous dit que c'est par les paroles de ta bouche
que tu peux libérer la vie ou tu peux libérer la mort. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Donc, si tu commences à comprendre ça, tu vas, bien sûr, c'est bien de voir les problèmes que nous avons, de les analyser, de les regarder, mais de dire dans ce programme, dans ce temps de difficulté, dans ce temps de désespoir, quel genre de programme vais-je donner à mon âme pour pouvoir aller au-delà de ça? Amen. Quel genre de programme vais-je annoncer à mon âme? Ton âme n'écoute pas simplement les paroles des autres. Vous savez, souvent on peut dire oui, mais c'est les paroles des autres qui détruisent notre âme. Les premières paroles qui détruisent notre âme, ce sont nos propres paroles que nous disons. Amen. Pourquoi? Parce que si nous ne prêtons pas attention à toute autre parole qui sort de la bouche des autres, les paroles des autres ne vont pas forcément nous affecter. Mais si notre âme est censée, est continuellement découragée par nos propres paroles qui sortent de nos bouches, parce que nous ne réfléchissons pas avant de parler sur nous-mêmes, notre âme ne va plus être attirée par notre propre parole, mais va être attirée malheureusement par la bouche des autres. Et quand notre âme est attirée par la bouche des autres, si les gens parlent bien, c'est bien, mais il suffit que les gens parlent mal, cela crée un désespoir plus grand encore. Amen. Donc c'est pour cela que c'est important de donner un bon programme à ton âme pour que ton âme respecte et honore ta propre parole. Est-ce que vous saisissez? Je l'ai souvent dit, j'ai dit la foi en Dieu consiste à deux choses. Premièrement, à croire à ce que Dieu dit, et deuxièmement, croire à ce que nous disons. Si nous disons seulement que nous croyons à ce que Dieu dit, mais que nous ne croyons jamais à ce que nous disons, tu peux même lire toi-même la Bible, tu peux même toi-même prophétiser, cela n'aura aucun impact sur toi parce que tu n'y crois pas. Nous devons croire en Dieu et croire à ce qui sort de notre bouche. Et parce que nous avons foi à ce qui sort de nos bouches, nous allons commencer à regarder à ce qui sort de nos bouches et nous allons commencer à essayer de changer les choses à la manière comme Dieu a prévu pour que nous puissions entrer dans un projet de paix et non de malheur. Ne commencez pas à dire dans vos bouches que Dieu a prévu le malheur pour vos vies. Non! La Bible nous dit que Dieu a prévu des projets et des plans de bonheur pour nous donner un avenir et une espérance. L'avenir et l'espérance habitent en Dieu. Un autre prophète, le prophète Jérémie, à cause de la parole de Dieu, il est passé par des situations terribles. On l'a jeté dans une citerne. Des fois, il avait juste du pain sec et de l'eau. Dans une citerne, il y avait de la boue. On l'a mis en prison. Il est passé par des situations terribles et difficiles. Au point qu'à un moment même, il se lamentait. C'est pour cela que la Bible nous parle de Lamentation de Jérémie. D'un livre qui s'appelle Lamentation de Jérémie. Mais à un moment donné, ce même homme a commencé à venir en lui-même. Et il a dit, je ne peux pas rester de cette manière. Et regardez ce qu'il dira dans la Bible. Il dira, voici ce que je redirai à quoi? À mon âme. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas arrivées à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Le désastre, le désespoir par lequel le prophète Jérémie est en train de passer était terrible. Tellement grand que son âme était abattue. Son âme était découragée. Et Jérémie a compris qu'il fallait qu'il donne à son âme un nouveau programme. Il a commencé à donner à son âme un nouveau programme. Mon âme, voici ce que je vais te dire. Écoute, les bontés de mon Dieu, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas arrivées à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Amen. Et commence à parler de cela à ton âme. Chaque matin qui se lève n'est pas un matin de plus de désespoir, n'est pas un matin de plus de galère. Mais chaque matin est un nouveau matin dans lequel tu peux déclarer à ton âme quelque chose de nouveau. Amen. Nous sommes arrivés à une première partie où j'avais un petit peu fait un résumé aussi de ce que j'ai dit mardi. Mais
nous allons aller plus loin pour que vous puissiez comprendre la pensée de Dieu. Et un des livres que nous allons lire se trouve dans le livre de Jérémie au chapitre 1 et au verset 1er. Jérémie chapitre 1 et au verset 1er, vous allez voir ce que la Bible nous dit. Jérémie chapitre 1, non pas verset 1er, verset 5. Nous allons voir le prophète ce qu'il dit. On va commencer vers le verset 4. La Bible nous dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète pour les nations. Amen. Et si vous voyez juste un peu plus loin, regardez ce que la Bible nous dit dans le verset 6. Je répondis à Seigneur, je ne sais point parler car je suis un jeune homme, un jeune garçon. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un jeune garçon, car tu iras vers ceux contre qui je t'enverrai, et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle de l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets une parole dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et contre les royaumes, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu fasses périr et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Vous voyez que le problème qu'avait Jérémie n'était pas un problème qui venait de son âge avancé, ni même de toutes les situations qu'il a passées. Le premier problème de Jérémie, c'était déjà dans son caractère. Quand Dieu lui dit quelque chose, alors qu'il est encore petit, alors qu'il est garçon, un jeune garçon, il dit, ah Seigneur, je ne sais point parler, car je suis un jeune garçon. Et la Bible nous dit, l'Éternel lui dit, ne dis pas, je suis un jeune garçon, car tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai, et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Amen. Dieu est en train de commencer à éduquer le prophète, en essayant de lui expliquer des nouvelles choses. Non, c'est juste parce que... Amen. C'est quelque chose que nous devons apprendre et que nous devons comprendre. Et la Bible nous dit, nous révèle un secret. La Bible nous dit, regardez dans le verset 5 ce qu'il dit. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc un des versets qui doit nous toucher. Vous savez, souvent, nous disons, oui, je dois connaître mon identité en Christ, je dois savoir qui je suis. Mais ce matin, j'aimerais aller plus loin que cette parole. J'aimerais te dire la pensée de l'Esprit, c'est que tu dois connaître qui tu étais avant même que tu sois créé. La Bible nous dit qu'avant même que Jérémie naisse sur terre, avant même que toi-même tu naisses, déjà Dieu te connaissait. Donc ton existence existait déjà. Vous savez que tout ce que nous voyons à travers la surface de la terre, nous devons y prendre attention. Si on vous parle d'une réincarnation, si le monde des ténèbres vous parle de réincarnation à travers le bouddhisme ou à travers le New Age ou à travers toutes ces religions orientales, c'est qu'ils tirent leurs paroles et leurs phrases de quelque chose qui existe déjà. Le monde des ténèbres ne peut rien inventer. Le monde des ténèbres est simplement un copieur. Nous avons parlé du clonage, nous avons parlé de beaucoup de choses. Mais j'aimerais te dire qu'avant même que nous étions sur terre, déjà même avant, nous existions parce que Dieu nous connaissait. Est-ce que vous essayez? Dieu nous connaissait avant. Et parce qu'il nous connaissait, ça voulait dire que nous existions. Est-ce que vous comprenez cela?
Nous n'existions pas sur une vie humaine sur terre. Parce que la Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de vivre une seule fois et de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Ce n'est pas sur terre que nous vivions, mais nous vivions auprès de Dieu. Est-ce que vous ici? Nous vivions auprès de Dieu. Et souvent, vous savez, des fois, alors que je parlais avec mon fils Manassé me dit, mais tu sais, il y a des choses que j'ai déjà vues. Des fois, il me disait ça. Et des fois, en tant qu'enfant, je dis, oui, tu as déjà vu. Il me dit, il y a des fois certaines choses que j'ai l'impression que je connaissais même déjà avant que j'étais sur terre. Mais en fait, quand j'ai commencé à regarder ces versets, et que le Saint-Esprit a commencé à me montrer cela, j'ai commencé à voir que ce qu'il disait, ce n'était pas faux. Pourquoi? Parce que nous avons des raisons. Vous savez, quand des fois Dieu nous parle, ou quand des fois Dieu nous montre des choses, c'est comme si nous avions déjà vu. Parce qu'en vrai, sa parole, en vrai, sa présence, nous la connaissions déjà. Avant que nous venions sur terre, nous connaissions déjà Dieu. Mais arrivé sur terre, à cause de la nature pécheresse, écoutez bien, à cause de notre nature pécheresse, nos souvenirs nous ont fait oublier qui était Dieu. Et c'est pour cela que le jour de la nouvelle naissance, le jour où nous acceptons Dieu, il y a des choses que même, avant même que nous les lisions dans la Bible, que nous connaissons, que nous comprenons, que nous saisissons. Parce que la dimension de l'esprit, dans laquelle, quand nous étions auprès de Dieu, avant que nous naissions, nous rappelle cela. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que nous devons comprendre et saisir. Et c'est pour cela que dans la dimension de l'esprit, vous savez, quand il y avait des réveils à travers les différents coins du monde, l'homme a reçu des capacités extraordinaires. Le Saint-Esprit a donné des choses. Ils ont vu des choses du passé, du futur, toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce qu'il y avait une capacité qui les a saisis, qui était déjà en eux, mais avant qu'ils fût nés, avant qu'ils sont venus sur cette terre. Adam et Ève, quand ils sont venus sur cette terre, curieusement, on n'a rien eu besoin de leur expliquer. Ils connaissaient tout. Imaginez, Dieu vient de les créer, c'est un homme et une femme qui sait déjà marcher, il sait déjà manger, il sait déjà tout faire. Il connaissait tout. Tout ce qui faisait partie de la création, l'homme connaissait. Étonnamment, tout ce que Dieu faisait ne l'étonnait pas, parce qu'il connaissait toutes ces choses. Mais le jour où l'homme a péché et l'homme a désobéi, quelque chose s'est brisé. La vraie connaissance de Dieu et la vraie connaissance de ses desseins, la vraie connaissance de qui était Dieu, a commencé à faire dérailler toute l'humanité et en particulier la race humaine. Et aujourd'hui, les hommes continuent à naître, les gens continuent à naître. Et même certains d'autres hommes et de femmes naissent de nouveau. Mais parce que nous ne connaissions pas cela, parce que nous n'avons pas le souvenir de cela, nous passons des fois à côté. Sache qu'avant que tu étais né sur terre, déjà Dieu te connaissait. Déjà tu avais une connaissance de Dieu. Déjà tu connaissais Dieu. Déjà tu connaissais la voix de Dieu. Mais à cause de notre naissance sur terre, nous avons été coupés. Nous étions devenus comme orphelins, loin de Dieu. Nous allons voir encore un autre livre dans le livre des psaumes. Regardez ce que le roi David dirait. Psaume 139, verset 16. Psaume 139, verset 16. Regardez ce que la Bible nous dit. Psaume 139, verset 16. Regardez, c'est le psalmiste David. On peut même commencer dans le verset 15. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit. Les jours qui étaient fixés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable.
je m'éveille, je suis encore avec toi. Amen. Regardez ce qu'il nous dira. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout inscrit. Amen. Et vous savez que quand nous commençons à comprendre cela, nous ne disons pas simplement Seigneur, mais pourquoi je suis sur cette terre? Seigneur, quel est le but de ta venue dans ma vie? Dans quelle dimension veux-tu m'amener? Et que veux-tu me rappeler que j'avais déjà connu avant que je ne fusse sur cette terre? Amen. Quand tu commences à comprendre cela, Dieu va commencer à te rappeler qui tu étais avant que tu viennes sur terre. Vous savez que souvent nous perdons le secret de notre identité parce que nous croyons que notre identité en Christ s'est trouvée uniquement le jour de notre nouvelle naissance. Mais nous avions oublié qu'avant que nous sommes créés sur cette terre, avant que nous avons franchi même le cap où nous sommes entrés dans le ventre de notre mère, la Bible nous dit que nous étions déjà en identité avec Christ. Nous étions déjà un avec Christ. Notre identité existait à ce jour-là. Et le diable le sait. C'est à cause de cela que le diable attaque déjà les enfants dans le ventre de la mère. C'est à cause de cela que le diable essaie de déstabiliser l'enfant, déjà par les paroles de la mère, par les paroles du père, pour que cet enfant ne retrouve jamais son identité, quoique même après il accepte le Seigneur, quoique même après il se convertisse, il aura toujours un problème identitaire, parce que son problème identitaire se trouve avant la fondation du monde. Le problème de l'identité de l'homme n'est pas le jour de la nouvelle naissance, mais c'est avant la fondation du monde. Il faut revenir avant. Il faut dire Seigneur, ramène-moi dans cette dimension de pensée dans laquelle avant que je naisse, avant que j'étais sur la terre, déjà tu me connaissais. Et vous savez, ce qui est le plus merveilleux quand le psalmiste David marque ça, il le dira quand je n'étais qu'une masse informe. Regardez ce qu'il dit. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit. Les jours qui étaient fixés. Amen. Donc quand David a commencé à entrer dans cette dimension, quand David a commencé à entrer dans cette dimension de grâce, qu'il savait que Dieu le connaissait avant, que Dieu l'avait appelé avant, alors qu'il n'existait même pas encore, déjà Dieu le voyait. Juste simplement en comprenant ça, en saisissant ça, ses yeux sont ouverts et ils ont vu que Dieu avait un livre dans lequel était tout inscrit. Est-ce que vous savez? Le prophète Jérémie ne le savait pas. Alors, parce que le prophète Jérémie n'avait pas conscience, Dieu dit avant que tu fus né, avant que tu entres dans le sein de ta mère, déjà je te connaissais et déjà je t'avais appelé. Quand Dieu nous parle d'appeler, il nous parle de parler, il nous parle de contact, il nous parle de quelque chose qui pouvait bouleverser nos vies. Vous savez, c'est quand je me suis converti et quand Dieu a commencé à me parler, que quelques temps après, en réfléchissant bien et quand Dieu a continué à me parler, des fois je me posais la question, je me dis, mais cette voix m'a l'air familière, mais pas simplement depuis que je me suis converti, pas simplement depuis que je suis sur cette terre. Mais j'ai l'impression que cette voix m'a toujours été familière. Mais je n'arrivais pas à l'exprimer et je gardais cela des fois pour moi. Mais la Bible nous montre que Dieu avait un contact avec nous, déjà même avant que nous sommes sur cette terre. Sur cette terre, c'était un challenge. Dieu nous a envoyés sur cette terre pour pouvoir revenir à la position initiale dans laquelle il nous a créés. Dieu n'avait pas décidé que nous naissions sur cette terre en étant déconnectés de lui. Ce n'était pas son plan, ce n'était pas son but. Nous avons été déconnectés de lui à cause du péché et à cause de ce que nos grands-parents Adam et Ève ont décidé. C'est à cause d'eux que nous avons été déconnectés, que nous sommes nés en étant déconnectés. Mais imaginez que si la vie du péché n'aurait jamais été en nous et que maintenant nous serions créés, nous aurions notre âge, déjà même petit,
il y a plein de choses que nous aurons su et que nous savons. Pourquoi? Parce que le péché ne nous aurait pas éloignés de Dieu. Regardez Jésus. Regardez Jésus. La Bible nous dit que Jésus pouvait parler. Et pouvait parler de certaines choses, même concernant Abraham. Même concernant d'autres choses. Alors bien sûr qu'il était Dieu, qu'il était incarné en Dieu, qu'il était Dieu lui-même, l'incarnation de Dieu sur terre, bien sûr. Mais quand il est venu en tant qu'homme, il est venu comme nous, dans une image semblable à la nôtre, hormis qu'il n'avait pas de péché. Et nous voyons que simplement le fait que le péché n'a jamais résidé en lui, même en étant dans un corps comme toi et moi, il avait la capacité de se souvenir des choses qui étaient avant qu'il fût venu sur terre. Est-ce que vous comprenez? Et j'aimerais te dire que cette capacité, en tant qu'enfant de Dieu, que chrétien né de nouveau, Dieu veut réarmer cette capacité. Dieu veut redonner cette capacité. Dieu veut nous réarmer et nous réengager dans cette capacité de pouvoir voir les choses. Vous savez, souvent la parole de connaissance nous a parlé des faits passés, des faits futurs. J'ai pu voir souvent ça à travers l'exercice du ministère. Des fois, les paroles de connaissance parlaient de certaines choses du passé. Je parlais à des personnes beaucoup plus âgées que moi. Je leur parlais de certaines choses qui leur sont arrivées dans leur passé alors que je n'étais même pas encore existant. Ça, c'est le Saint-Esprit qui donne cette capacité. Pourquoi? Pourquoi? C'est comme si à ce moment-là, nous étions là. Des fois, je donnais des paroles. C'est comme si j'étais là à ce moment-là, quand ça arrivait. Et je donnais des détails précis, clairs, nets. Impossible de le savoir avec une pensée humaine. Pourquoi? Parce que les dons spirituels sont là pour nous montrer que le Saint-Esprit, non seulement nous montre, nous révèle les choses, mais nous ramène dans une pensée, dans une position que nous étions avant même que nous étions créés dans ce monde. Est-ce que vous savez? Et je vais vous dire, ceux qui arrivent, ceux qui naissent sont pareils. Ceux qui arriveront demain seront pareils. Ceux qui arriveront dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, tous seront pareils. Et le diable ne veut pas que nous comprenions tous les secrets de la vie spirituelle. Parce que le diable sait que lorsque nous arriverons à la connaissance de tous les secrets, il sera démasqué dans toutes les choses qu'il fait. Amen. Donc, nous avons été incarnés dans un homme. Mais avant que nous naissions, nous étions déjà en Dieu. Nous étions cachés en Dieu. Est-ce que vous savez? Et c'est pour cela que je vous ai dit, la nature même de Dieu est différente que celle d'un homme. Bien que dans notre contexte de pensée, Dieu, nous pensons que Dieu ressemble à un homme, mais Dieu, dans sa nature, a plusieurs dimensions, parce que la Bible nous dit que la nature de Dieu est une nature aussi à engendrer. Il est vrai que la Bible nous dit qu'il est un père, mais la Bible nous dit qu'il a aussi la capacité d'engendrer. Qu'est-ce que c'est la capacité d'engendrer? Ça veut dire que quand Dieu crée quelque chose, tout ce qu'il crée vient de lui. Est-ce que vous savez? Une femme peut créer un enfant, peut enfanter un enfant. Mais une femme ne peut pas enfanter du bois. Une femme ne peut pas enfanter une montagne. Une femme ne peut pas enfanter un poisson ou un lion. Est-ce que vous savez? Mais la Bible nous dit que Dieu a la capacité d'enfanter un lion. Dieu a la capacité d'enfanter des oiseaux. Dieu a la capacité d'enfanter une forêt. Tout ce que Dieu crée vient de lui. Ça ne vient pas de nulle part. Ça ne vient pas du néant. Mais ça vient de lui. Ça vient de sa nature. Ça vient de sa création. Et curieusement, tout ce que Dieu crée, c'est comment Dieu raisonne et est attentif quand Dieu agit. Le seul qui est déconnecté de cela, c'est l'homme. Est-ce que vous savez? Et c'est pour cela que quand nous commençons à comprendre cela, c'est un mystère que nous sommes en train de dire. C'est pour que votre pensée comprenne que Dieu vous a créé à son image et à sa ressemblance. Dieu a créé à partir des choses qui ne ressemblaient à rien. Mais il a enfanté quelque chose. Parce que tout ce qui vient de Dieu, quand ça arrive à la maturité, ressemble à quelque chose de glorieux. Amen. Amen.
Regardez le bébé dans le ventre d'une femme. Quand au début la semence qui sort qui sort de l'homme et qui va dans la femme, quand on regarde d'un point de vue scientifique, on a l'impression que ça ne ressemble pas à grand chose. Mais pourtant, quand la puissance de l'enfantement est là, et que maintenant, 9 mois plus tard, après le temps de la grossesse, le bébé sort. Ce qui semblait être rien aux yeux des hommes, a été créé quelque chose de glorieux qu'on appelle un bébé. Amen. Dieu, à travers des choses qui ne ressemblent à pas grand chose, Dieu fait toujours quelque chose de glorieux à son terme. Amen. Quand nous nous convertissons, quand nous acceptons Jésus, quand la nouvelle naissance vient sur nous, quand maintenant nous commençons à grandir dans les choses de l'esprit, au début, nous sommes comme petits. Mais j'aimerais vous dire que si vous commencez à grandir et que vous commencez à connaître votre identité comme vous étiez quand vous étiez dans le ciel, alors à ce moment-là, ce qui semblait petit aux yeux des hommes deviendra grand et puissant à cause de la connaissance de votre identité. Amen. Votre identité, vous devez la connaître. Mais pas simplement l'identité quand vous êtes converti. Qui vous étiez avant que vous êtes né sur cette terre. La Bible nous dit que le prophète Jérémie a été appelé et a été consacré prophète avant même qu'il vienne sur terre. Amen. Et la mission que tu auras avec Dieu, la dimension que tu auras avec Dieu, cette mission, cet appel, ce temps, tout ce que Dieu a prévu pour toi, c'était une fonction que tu faisais déjà pour lui. Que tu faisais déjà pour lui, avant même que tu viennes sur cette terre. Amen. Nous servions déjà tous Dieu, avant même que nous venions sur terre. Mais quand nous sommes venus sur terre, Dieu nous a envoyés sur terre pour le servir encore. Mais à cause de la dimension du péché, à cause de l'héritage de l'homme sur terre, nous avons été soumis à la même règle que tous les hommes. Être loin de Dieu pour un temps, pour que notre volonté puisse se souvenir qui nous étions et chercher. Vous savez, c'est pour cela que malheureusement, l'homme est en train de chercher par la réincarnation, par toutes ces choses, pour savoir qui il était. Ça, c'est un mystère qui habite dans l'homme. Et je vais vous dire que dans notre civilisation occidentale, avec toute la technologie, les hommes, malgré toute la technologie que nous avons, sont continuellement en train de rechercher. Alors il me dit, ouais, peut-être il y a 300 ans j'étais un roi, peut-être il y a 300 ans j'étais ça, peut-être... Ils recherchent, parce qu'il y a une soif de réalité qui habite en eux. Savoir qui ils étaient avant. Mais vu que l'Église est passée à côté de cela, vu que l'Église qui était censée enseigner ces choses, au peuple de Dieu est passé à côté de cela. Voici maintenant que des religions telles que le bouddhisme ou d'autres religions de New Age est en train d'entraîner des hommes et des femmes dans une délusion en leur faisant croire qu'ils ont déjà vécu mais sur terre. Non! Avant que nous venions sur terre, nous existions mais nous ne vivions pas sur terre. Nous étions cachés en Dieu et déjà nos yeux nous le voyaient. Amen. Nous avions une identité, nous avions un appel, nous avions un temps où nous servions Dieu. Et c'est pour cela que apprendre à servir Dieu se sert dans la capacité des dons que Dieu donne. Parce que les dons que Dieu donne, quand ils sont activés sur la vie d'un homme, quand ils sont activés sur la vie d'une femme, à ce moment-là, c'est comme s'ils savaient le faire depuis toujours. Est-ce que vous comprenez? Après, dans l'exercice, c'est clair que les dons vont continuer à se développer, à s'exercer. Mais quand un don vient, quand un don réel vient, c'est comme s'il a eu l'impression qu'il a toujours fait ça. Il revient dans sa position initiale. Il revient dans sa position de départ. Et Dieu a toujours fait cela. C'est même si l'homme a péché, il le ramène dans la position de départ. Il le ramène dans une position initiale. Amen. Et quand nous commençons à comprendre dans ta vie de prière, c'est ce que tu dois commencer à rechercher, Seigneur. Que l'identité que j'avais avant que je ne fusse sur cette terre puisse être libérée dans ma vie.
Et alors tu verras que jour après jour, quand tu commences à comprendre cela, à faire cela, tu n'auras plus de problème avec ton identité spirituelle. Parce que tu vas savoir que ton autre identité, avant que tu aies fait la paix avec Dieu sur terre, n'était pas une réelle identité, mais c'était une identité de mensonge, dans lequel le diable t'a détruit à travers des mensonges, à travers des raisonnements et à travers des forteresses. Amen. Dieu veut que tu reviennes dans sa position initiale pour que tu puisses régner avec lui. Pour que tu puisses régner avec lui, avec Christ, sur terre et dans les ciels. Amen. Et un jour nous serons avec lui, éternellement. Nous ne serons plus seulement en lui, mais nous serons avec lui, éternellement, au paradis, pour le louer, pour l'adorer. Amen. Jésus nous a montré l'exemple. Jésus nous a montré l'exemple. Et la Bible nous dit que Jésus a payé à la croix. Jésus a donné sa vie à la croix pour que nous puissions revenir dans la position initiale. La Bible nous dit qu'il a été le second Adam. Pourquoi? Parce que dans la pensée initiale de Dieu, ce n'était pas de créer un second Adam. Dans la position initiale de Dieu, c'était de garder le premier Adam et que maintenant toute sa descendance puisse vivre dans cette dimension et dans cette capacité. Mais malheureusement, à cause de la chute du premier homme, Dieu a dû créer un second Adam pour que maintenant, sur terre, d'après la volonté de l'homme, il y ait maintenant deux races. Ceux qui refusent de vivre avec Dieu délibérément et ceux qui marchent avec Dieu et qui sont régénérés par l'Esprit. Ceux qui sont régénérés par la nouvelle naissance et qui sont dans une position initiale, qui suivent la position du deuxième Adam et non du premier Adam. Amen. Et j'aimerais vraiment vous encourager à rechercher devant Dieu cette dimension. Dire Seigneur, avant que je ne fus sur cette terre, déjà tu me connaissais. J'avais déjà mon identité. Tu savais déjà qui j'étais. Je te servais dans une autre identité. J'étais avec toi dans une identité parfaite. Mais le péché a détruit mon identité. Le péché m'a ruiné. Le péché m'a brisé. Et maintenant j'aimerais revenir dans cette position initiale. Dans cette position initiale. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Et pendant ce temps, nous allons passer au temps de la Sainte Seine. J'aimerais vraiment t'encourager à demander à Dieu, Seigneur, ramène-moi dans cette position initiale. Ramène-moi dans cette position initiale. Ramène-moi dans la position que j'exerçais alors que j'étais déjà en toi. Alors que je ne fus même pas encore venu sur cette terre. Renouvelle cette identité en moi. Donne-moi, Seigneur, cette identité que j'avais. Ramène-moi, Seigneur, dans la position de l'original. Pour que je puisse comprendre et saisir qui tu es. Et pour que je puisse non échouer dans mon identité. Mais que je puisse savoir qui je suis réellement. Qui je suis réellement. Qui je suis réellement. Dans la vie de tous les jours, le découragement est venu, le désespoir est venu, le mensonge du diable sont venus, les forteresses dans les pensées sont venues, la mentalité des ténèbres est venue, la mentalité du péché est venue. Mais maintenant, je paralyse, je détruis maintenant ces mentalités, ces raisonnements qui vous empêchent d'être comme Dieu vous a appelé dès la fondation du monde. Comme Dieu vous a appelé dès la fondation du monde. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si Joshua, tu peux venir pour venir prier pour le pain et le vin. Merci Seigneur pour ce pain et ce vin que tu nous donnes ce matin. Que tu le bénisses et qu'on puisse le prendre avec une ambiance bien. Amen. Et que pendant ce temps, alors tu prennes ce pain et ce vin, qui est le symbole du corps et du sang de Jésus, tu puisses
revenir dans cette position initiale, cette position sans péché. Seigneur, nous voulons te bénir. Et nous voulons te rendre la gloire, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que, Seigneur, c'est toi qui nous amène, Seigneur, dans une position de grâce. C'est toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui nous amène dans une position d'excellence. Et nous voulons, Seigneur, te célébrer et t'exalter, Seigneur, parce que tu es grand. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu es glorieux. Nous voulons te glorifier, Seigneur, parce que tu es compatissant, Seigneur. Et Seigneur, nous te remercions, Seigneur. Oh, nous voulons te rendre la gloire et l'honneur. Nous voulons te rendre la puissance et l'autorité, Seigneur. Et Saint-Esprit, nous te bénissons, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu es glorieux, Seigneur, et digne de louange. Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui nous amène dans une nouvelle position. C'est toi, Seigneur, qui nous ramène dans la position, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de création et dans la dimension de l'appel. Seigneur, que l'appel que tu as donné à chacun d'entre nous, dès la fondation du monde, soit réarmé et réactivé à partir de maintenant. Soit réarmé et réactivé à partir de maintenant. Et qu'un temps nouveau puisse se lever. Un temps nouveau puisse se lever. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu